Bonjour à tous, je vais vous proposer aujourd'hui un petit tuto réalisé avec des cordons. J'ai choisi des cordons de satin, je vous les conseille car ce sont des cordons qui se brûlent et donc du coup c'est beaucoup plus facile pour la finition. Mais du cordon polyester qui se brûle, ça marchera aussi. Je vais commencer par couper 4 fils. Alors j'ai pris une très grosse longueur pour être sûr que vous ne vous retrouviez pas coincé. Donc 4 fils d'une première couleur, 4 fils d'une autre. J'ai coupé à peu près 70 cm. Il en faut beaucoup moins, mais bon, au moins vous êtes large. Ensuite, vous allez laisser une quinzaine de centimètres et vous allez faire un nœud. C'est important d'avoir assez de fil de l'autre côté parce que c'est ce qui va nous permettre de faire notre attache à la fin. Donc vous faites un nœud avec tous vos fils ensemble. J'utilise une planche moi à macramé. Vous n'avez pas tous une planche à macramé. Donc si vous ne pouvez pas faire comme moi, planter une aiguille dedans, je vous conseille la bonne vieille épingle à nourrice, la technique qu'on faisait quand on était adolescente. Une épingle à nourrice, on l'accroche à notre jean ou à un coussin et on fait ce qu'on a à faire. Vous allez séparer en 4 brins, donc 2 mèches d'une première couleur, 2 mèches de la deuxième, ensuite 2 mèches restantes de la première couleur et 2 mèches de l'autre. C'est pas important, c'est juste pour comprendre. Après vous vous rendrez compte que si vous en faites plusieurs, que selon les positions des couleurs, ça fera pas le même rendu. La première mèche va passer sur la deuxième. Ensuite, toujours la première mèche va passer sous la troisième et elle va passer sur la quatrième et devenir du coup à son tour la dernière. Donc on va marcher comme ça en 1, 2, 3, 4. Donc la deuxième devient première et ainsi de suite. Donc la nouvelle première passe toujours sur la deuxième, passe toujours sur le troisième brin, sous le troisième brin, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, et passe toujours sur le quatrième brin. J'en fais plusieurs doucement, mais là, donc du coup, le mieux, c'est quand même, une fois qu'on a compris, d'essayer de tenir son travail pour pouvoir le serrer. Mais vous allez voir que c'est très facile et finalement, c'est même plus instinctif. La première passe sur la deuxième. La première passe sous la troisième. En général, on arrive à le faire avec une main de ce côté et on change de main pour faire passer la première sur la quatrième, qui du coup deviendra elle-même la quatrième. Et ainsi de suite. Donc vous comprenez que le premier mouvement, c'est toujours sur le fil suivant. Ensuite, c'est sous le troisième et ensuite c'est sur le quatrième et ça devient le dernier à son tour. Et vous voyez que des bandes se forment. Donc comme moi j'ai choisi ce code couleur, j'ai des bandes régulières d'une seule, chaque pli va former une bande, ainsi de suite. Donc après avec 4 couleurs différentes, vous aurez un dessin tout à fait différent. 3 couleurs et un autre fil d'une couleur, ça change. Il y a plusieurs variantes. Vous pouvez faire d'une seule et unique couleur, si la tresse comme ça vous plaît. On peut s'amuser, faire pas mal de choses. Et en fait, il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous avez compris ces passages, vous allez faire ça tout le long. Donc je vous retrouve à la fin, juste pour vous expliquer comment finir votre bracelet. Alors, vous avez tressé. Franchement, vous n'avez pas dû mettre beaucoup de temps, mais bon. Vous allez mesurer avec une règle ou faire comme j'ai fait, prendre la mesure, voir si c'est bon. Si ça vous convient, vous prenez tout votre tête de fil et vous allez refaire le même nœud que vous avez fait au début en faisant bien attention de bien attraper la fin de votre tresse, pas laisser un peu d'espace, sinon elle se détendrait trop. Et rappelez-vous dans la mesure que le nœud prend de la place, donc si c'était déjà un peu grand, ça sera encore plus grand. Après, la taille du nœud dépendra de l'épaisseur de vos fils. Moi, c'est des fils de 1 mm. Donc, vous allez prendre n'importe quel des deux côtés. Vous allez sélectionner 2 fils. Ce sera des fils qui vont être conservés pour faire le support pour fermer votre bracelet. Essayez de les prendre à côté pour que ce soit plus esthétique et plus pratique. Vous vous êtes décidé, alors soit vous vous sentez de couper les 6 autres fils d'un coup, soit vous vous sentez pas, donc vous y allez un par un ou 3 par 3 là comme je vais faire. Vous les coupez vraiment court près du nœud, alors pas non plus en coupant votre nœud, attention. Et donc du coup pourquoi de la queue de rat ou du polyester? Parce que donc je disais ça se brûle, donc ça va vous faciliter la vie pour la finition.
sans vous brûler, vous chauffez, vous appuyez et hop, ni vu ni connu. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc je vous disais que j'avais pris beaucoup de fil quand même à la base. Vous avez fait vos 2 nœuds, on va égaliser tout le monde, donc il vous en reste 4 d'un côté de l'autre. On coupe tout à la même longueur, c'est plus pratique. Et on va encore faire un petit peu de macramé, un point tout simple et très utile quand on fait des bijoux pour soi, à offrir ou même quand c'est son métier. C'est la fermeture plate en macramé, très simple. Donc pareil, moi je vais mettre de ma planche pour fixer. En allant doucement, vous pouvez y arriver sans. Moi c'est juste par habitude et par confort. Alors soit vous prenez le fil de la même couleur, soit moi du coup ça peut être rigolo, j'ai pris l'autre fil donc, avec les grandes chutes que j'avais. Donc vous vous placez de part et d'autre de votre fil en passant par dessous et vous maintenez le début du travail avec un simple nœud. Pas besoin de serrer non plus comme un malade, mais vous serrez pour que ça tienne quand même. Et là, toute la magie va opérer en quelques mouvements. Donc vous avez un brin à droite, un brin à gauche. Le premier brin, vous le formez une boucle en passant dessous le tas de 4 fils que vous avez dans l'axe. Et il faut qu'il soit par-dessus l'autre de l'autre côté. Donc l'autre a été dessus, ensuite encore dessus les 4 petites bordeaux et elle va se finir dans la boucle. Donc en fait vous avez un côté dessus, un côté dessous. Sinon si vous tirez ça va pas tenir. Donc en fait ce système de nœuds s'enferme. Quand on part d'un côté qu'on est dessous, obligatoirement de l'autre côté on sera dessus et vice versa. Donc je remonte, on fait une boucle. On appelle on va dire un 4. Mon 4 il finit par-dessus la boucle de l'autre côté. Je ne l'ai pas encore faite mais elle va être là, donc j'anticipe. Donc si l'autre boucle a été dessous, ça veut dire qu'elle va ressortir de l'autre côté, dessus, ainsi de suite. Si je suis dessus d'un côté, je suis dessous de l'autre et vice versa. Et pour savoir de quel côté vous devez commencer, si vous voulez que votre nœud soit plat, parce que si vous faites toujours du même côté, par exemple toujours droite pour commencer, vous allez avoir une torsade. C'est joli aussi, mais c'est peut-être pas ce que vous voulez. Et donc du coup, vous regardez que de quel côté est sorti en haut votre fil. Et donc c'est de ce côté que vous allez recommencer à faire votre boucle. Et une fois que vous avez fait le nombre de nœuds que vous voulez, moi j'en ai fait 4, mais après ça dépend pareil de l'épaisseur de votre fil, si vous voulez plus petit ou plus long. Vous coupez à ras. Et vous chauffez et vous allez voir qu'en fait ça va faire une soudure et votre nœud s'arrête en fait. Pas besoin de faire de nœuds, de vrais nœuds, tout comme ça. C'est l'avantage de ce fil, c'est pour ça qu'il est très apprécié. On chauffe et ça tient. Par si on y va comme un malade, normalement il n'y a pas de problème. Petite astuce, si vous ne savez pas de quel côté se trouvent les deux sœurs, les deux fils sœurs ou frères ou sœurs comme vous voulez, vous tirez tout doucement, pas non plus à fond, et vous regardez lesquels bougent. Et ceux qui bougent ensemble, c'est le frère et la sœur. Et donc vous les attrapez ensemble, vous remettez tout le monde à niveau pour pas faire de bêtises, pour avoir des nœuds similaires. Vous allez comprendre pourquoi des fois les fils des bracelets sont très longs. Quand c'est pour vous, vous allez directement faire le nœud de façon à ce que ce soit à votre taille quand vous passez la main pour régler. Quand vous allez offrir, on le fait toujours plus long que prévu, ce fameux nœud, pour ensuite pouvoir ajuster à la taille du poignet de la personne. Donc là, moi, on part du principe que c'est pas moi qui vais porter ce bracelet, donc j'ai fait des 2 longs fils, et une fois que mon nœud est à la bonne taille, sans balancer mon briquet, je brûle l'extrémité et c'est fini. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à faire coulisser. Donc voilà pourquoi on le fait plus long quand on ne sait pas pour qui c'est, parce qu'on ne sait pas si le corps de sa main sera fin ou très large, on ne sait pas comment on va faire ajuster. Une fois que c'est sur vous, c'est plus facile à faire et à savoir. Sur ce, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura bientôt d'autres tutos qui arriveront. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao!